la langue francaise, en toute subtilité. Les non-vaccines, J est envie de les emmerder, c'est une des phrases choc prononcées Emmanuel Macron dans une interview du Parisien, parue mardi soir, à trouve un échaudé des frontières francaises. Le chef de l'État renoue avec ses accents provocateurs, en pleine vague des épidémies de Covid-19 et à 3 mois de la présidentielle pour laquelle il a dit avoir aussi envie de se représenter. En plein débat houleux à l'Assemblée sur le futur pass vaccinal, c'est par ses mots crus qu'il assume de vouloir instaurer quasiment une obligation vaccinale. Un choix de vocabulaire qui, en plus de faire se déchaîner ses adversaires, pousse les journalistes des médias non francophones à se triturer les meninges pour trouver la bonne traduction, dans leur langue, de ce terme si courant dans la langue de Molière et du code des anglophones. Certains ont opté pour un timide no, à l'instar de l'américain CNBC, qui écrit que Macron suscite l'indignation en promettant des agacés. Un no peut aussi se traduire par ennuyer les non-vaccines. L'agence Associated Press se montre plus suggestif en indiquant qu'avec un langage sale, Macron réprimande les non-vaccines de la France. Le sérieux New York Times, lui, mise sur une périphrase polie, Macron sous le feu des critiques après avoir déclaré que dans l'article « emmerde » est traduit par « piece of », faire chier. Une traduction recueillie par Lauren Collins, journaliste du New Yorker, « Piece of ne le fait pas pour moi », tweet-elle, ajoutant dans un second message, « We need the merde », est-ce utile de traduire ? Même si vous ne parlez pas anglais, il ne vous aura effectivement pas échappé que le verbe « piece of » renvoie au fait d'uriner, et non à celui de couvrir des excréments implique par l'étymologie du terme employé par le chef de l'État. Outre-Manche, si le Guardian s'érange dans la team Piece of, la BBC reste polie, Macron prévient qu'il va embêter la France des non-vaccines. De l'autre côte du Rhin, Welt évadé un gentillet Macron veut énerver les non-vaccines sans jamais évoquer, dans l'article publié en ligne, la trivialité du terme employé par le président français. Le tabloïd Das Bild a traduit emmerdé par le verbe chicanierant qui présente une proximité étymologique avec notre chicaner. Dans la langue de Goethe, cela signifie embêter, intimider, harceler. À noter que ce journal au lectorat populaire n'a pas titre sur l'expression vulgaire d'Emmanuel Macron, mais sur la suite de sa déclaration, je ne vais pas les non-vaccines, mettre en prison, mais... En Italie, le quotidien en ligne Today titre sur la volonté d'Emmanuel Macron d'énerver, far arabiar les non-vaccines, et écrit ensuite plus frontalement, J est envie de leur casser les couilles, au molta voglia di rompergli le pe. L'article souligne que le chef d'État a employé un terme fleuri et intraduisible en italien et se permet d'ajouter, emmerder, l'étymologie ne ment pas. Le Corriere dello Sera a aussi eu recours à l'expression casser les couilles en titre mais, dans l'article, le quotidien transalpin préfère l'expression plus soft tromper le scatole, en quelque sorte l'équivalent de notre casser les bonbons, embêter. Finissons cette revue de presse en Espagne où LP fait dans la traduction consensuelle en écrivant que le président français entend rendre la vie impossible à ceux qui ne sont pas vaccinés afin de les faire changer d'opinion. Le quotidien emploie tout de même le terme jodé, qui signifie niquer ou merde, et peut aussi s'entendre comme faire chier. Amis et amis de la PAISI, vous pouvez désormais aller lire du rond.